Bonjour tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne pour un DIY sur les notebooks et comment les personnaliser. Donc le premier DIY se fera sur un carnet craft acheté chez Emma pour ceux et celles que ça intéresse. Et je vais essayer, si j'arrive à décoller, à placer sur le carnet du papier autocollant ou du washi tape ou washi sheets que j'ai trouvé. Celui-là, j'ai trouvé chez Action pour moins d'1 € et il colle bien comme vous avez pu le voir. Donc j'essaie de le placer sur la surface du carnet, mais je me rends compte rapidement que le bord est pas bien collé, que j'ai une délimitation, donc je vais le décoller et repartir dans l'autre sens. Et donc je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai acheté ce washi tape chez Action tout simplement. Donc pour quelques centimes, on avait 6 motifs différents avec 2 feuilles de chaque motif, donc 12 feuilles de 15 cm sur 15. Donc comme je viens de vous le dire, les autocollants washi tape font 15 cm sur 15 cm, ce qui n'est pas suffisant pour couvrir la totalité du carnet. Donc si quand vous l'avez placé, il y a un bord ou quelque chose qui dépasse, rien ne vous empêche de faire une pliure ou de découper le surplis qui ne vous intéresse pas. Donc vous le voyez, le bas du carnet n'est pas recouvert, donc pour pouvoir le recouvrir, je vais utiliser un papier cartonné, donc un peu plus solide que du washi tape, que j'ai acheté également chez Action pour 94 centimes si je me souviens bien, qui fait également 15 sur 15, donc c'est à peu près la surface du washi tape. Et là je compte couvrir le bas du carnet, mais je déborde un peu plus pour que ça passe également sur le washi tape qu'on a précédemment collé. Je vais faire une pochette biseautée que je découpe dans le carton, donc j'ai choisi. Donc dans le carton il y avait plusieurs textures et coloris. J'ai choisi évidemment quelque chose qui allait dans les mêmes tons que le papier précédemment collé, donc un petit peu fait exprès. Donc vous voyez, je compte le placer comme ceci, mais je compte en faire une pochette. Donc j'aurais pu coller la totalité du carton sur le bas pour refaire la couverture en entier, mais j'avais vu l'idée sur Pinterest et je trouvais que c'était quand même ingénieux, c'était de créer une pochette. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de coller l'entièreté du carton, je vais coller que les bords et 3 bords. Donc pour cela j'utilise du papier collant double face que vous me voyez essayer de placer sur le bas du carnet. Donc j'essaie de maintenir le bord et que ce soit parallèle au bord, hein. Donc je fais ça comme je viens de vous le dire sur 3 bords du carnet. J'essaie de retirer le papier de la deuxième surface du papier collant, et ensuite une fois que ce sera fait, je viendrai appliquer le papier cartonné par dessus. J'aurais pu faire étape par étape, mais je me suis dit qu'une fois que ce serait collé, ce serait peut-être plus difficile avec du papier cartonné. Donc j'ai d'abord apposé le papier collant avant de mettre le carton. Donc voilà, je fais attention de bien placer mon papier carton sur les 3 papiers collants et j'appuie fortement. Donc voilà, et j'appuie et je colle bien fort. Donc faut attendre un petit temps pour que ça sèche, mais bon, c'est le lendemain déjà, vous pourrez même pas le lendemain, 1 heure après vous pouvez utiliser le carnet, hein.
Donc comme je voulais vous le montrer, avec ce carton biseauté, ça crée une petite pochette. On peut glisser une feuille, on peut glisser une feuille, un ticket. Moi je pensais à des post-it ou à un trombone ou quelque chose qu'on aurait besoin sous la main et qu'on peut glisser dans une pochette. Donc moi j'ai créé cette petite pochette sur l'extérieur de la couverture, mais rien ne vous empêche de créer la même chose sur l'extérieur. Et vous pouvez également mettre du washi tape pour créer une bordure. Alors ici nous sommes déjà passés au second DIY, et le carnet, ce cahier-ci, vient également de chez Emma, mais il est plus grand que le premier carnet utilisé dans le DIY précédent, mais ça m'arrange puisque je compte faire un cahier à l'ancienne, c'est-à-dire pour ceux qui ont connu les carnets de l'époque, c'était des carnets avec une couverture rouge et avec un bord noir. Donc je n'ai pas de bord en tissu pour faire la reliure en noir, mais j'avais de la peinture acrylique noire. Donc je prends un pinceau et je me munis de ma peinture acrylique et je badigeonne tout simplement la reliure, le bord du cahier. Donc préalablement, j'ai tracé à l'aide d'un crayon et d'une latte 1 cm du bord pour avoir une idée de la délimitation de la surface que j'aurai à peindre avec la peinture noire. Donc ne vous inquiétez pas si vous débordez, vous le voyez bien que je le fais allègrement, la ligne de crayon noir est largement dépassée. Ça va rien changer, parce que nous allons ensuite apposer un papier, une sorte de papier de soie, mais un peu plus résistant, de la marque Decopatch, à l'aide d'un vernicole, et je vais tout simplement recouvrir de papier, comme vous l'aurez fait pour la rentrée des classes quand on vous demande de recouvrir vos cahiers. Moi je suis juste passée par l'étape peinture de bord avant. Donc comme je vous le disais, j'utilise un vernicole, et celui de la marque Decopatch fonctionne très bien. Donc j'applique sur le bord le vernicole et j'essaye d'apposer, ce qui n'est pas évident parce que ça colle vite et parfois la surface gondole un peu avec soit la peinture soit le vernicole, donc c'est pas facile de mettre extrêmement droit. Donc là je repositionne avant que la colle sèche et que le papier adhère vraiment et puis se détacher encore facilement de la surface. Voilà, donc j'ai réussi à coller le départ, et une fois que le départ est bien fait, après il suffit simplement de mettre de la colle ou du vernicole sur toute la surface de la couverture, et puis d'avancer petit à petit en rabattant la feuille de papier de soie. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai utilisé un motif avec des plumes de paon dans les tons vert et bleu, mais bon, là vous n'êtes pas obligé de faire cette décoration là dans la marque Decopatch. Si vous connaissez, vous pouvez le prendre. Il y a bien sûr d'autres motifs, il y a des tons beaucoup plus clairs, des pastels, il y a des carrés, il y a des Vichy, il y a des motifs mosaïques, il y a animaliers, il y a des fleurs, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune. Il y a vraiment de quoi faire vraiment quelque chose de personnalisable et en fonction de vos goûts, très facilement. Donc je continue. Donc on le voit déjà là sur le bord à droite, le papier est plus grand que le carnet. Donc une fois que toute la surface sera collée, je vais moi j'ai pris le parti de découper, mais vous pouvez bien sûr plier la feuille et coller également sur le bord, surtout si le bord était beaucoup plus large. Mais là le bord est beaucoup trop petit pour que je puisse faire une pliure et coller pour 2-3 mm. Donc j'ai pris le parti de prendre un cutter et de découper le bord pour vraiment que les bords soient nets.
Donc vous ne verrez pas cette partie dans la vidéo parce que la caméra s'est arrêtée de filmer sans que je m'en rende compte, mais bon, rien n'est plus facile, je dirais, que de prendre une paire de ciseaux ou en l'occurrence un cutter, une latte, d'ouvrir le carnet et de découper le surplus en suivant le bord. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà le résultat que vous aurez obtenu une fois que le carnet sera sec. Vous pouvez bien sûr apposer des stickers, un autocollant. Bon, moi j'ai mis un autocollant à l'ancienne pour pouvoir écrire. Je sais pas, moi si vous allez à l'école, votre cours, maths, poésie, n'importe quoi. Moi ça sera un carnet de notes pour mes articles de blog, donc pas de souci avec ça. Vous pouvez faire comme vous voulez en fonction des matières, en fonction de vos listes courtes, quoi que ce soit pour votre utilité, ou même un agenda. Rien ne vous empêche de faire comme vous le souhaitez. J'espère que ces 2 DIY vous auront plu et on se retrouve très bientôt sur le blog et pourquoi pas sur la chaîne. À bientôt!